Yo les gars, c'est Cito, comment est-ce que vous allez? Nous les gars, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le site Une Tap In qui va vous permettre de jouer à One Piece TCG online totalement gratuit. La seule condition à cela les gars, c'est d'avoir un pote, un ami à laquelle vous pourrez jouer avec lui. Mais les gars, tout simplement, c'est super, c'est gratuit. En plus de ça, ça regroupe les nouvelles cartes ainsi que les anciennes. Donc si vous voulez vous entraîner pour les prochaines métas, ce site les gars, c'est fait pour vous, il est incroyable. Donc avant de commencer, n'hésitez pas appuyez sur le petit i si vous ne connaissez pas les règles de base de One Piece TCG. C'est expliqué par moi-même. Donc les gars, prenez votre temps, savourez et likez. Donc maintenant, on est sur InTapIn. Donc si vous êtes nouveau par rapport à ça, il vous suffirait juste de vous inscrire avec une adresse email et un mot de passe. Et ensuite, il faudra juste confirmer votre email par votre boîte mail et le tour est joué. Très simple. Ensuite, sur ce site, il y a deux rubriques. Create a deck et New Game. Donc là, premièrement, on va créer son deck. Là, tout simplement, deck title, on va marquer test. Ensuite, très important, c'est de bien cocher One Piece Card Game. Ensuite, on va créer le deck. Il y a deux méthodes. Soit la méthode très longue, qui est tout simplement de faire une carte fiche, une recherche de cartes, et ensuite l'ajouter manuellement. Donc là, si on marque Luffy et qu'on l'ajoute, donc ça c'est la leader Luffy, et qu'on l'ajoute, bah c'est très long et c'est chiant à faire. Donc là, pour aller plus vite, on va passer sur notre site. Et avant de passer sur le site, on va regarder la méta actuelle pour faire le meilleur deck possible. Donc là les gars, on se retrouve sur One Piece Top Deck. Donc bien sûr, tous les sites, je vous les mettrai en description pour que ça soit plus facile pour vous. Et là les gars, dans la rubrique Decklist, on se retrouve sur la méta OCG et la méta TCG. Donc les gars, ça c'est super au niveau de l'investissement. Au moins, si vous avez acheté des cartes de Romance Down, vous pourrez voir par la suite si dans Paramount War, les méta, c'est joué et donc faire votre investissement très lucratif, optimiser au mieux vos achats. Donc là, on va prendre une méta qui est jouée actuellement en OP1, mais on peut bien sûr sur une tapine jouer aussi la méta OP2. On va regarder la méta decklist Romance Down. Donc là, on voit les decks les plus représentés, c'est Eustaskid, Kaido, Trafalgar di Waterloo, Renoa Zoro, Don Quixote do Flamingo. Donc voilà, c'est les decks les plus joués et qui ont le plus fait de top dans la méta actuelle One Piece TCG. Et là, pour le deck qu'on va construire, on va tout simplement regarder le deck Zoro. Donc là, on fait un clic gauche sur Zoro et on arrive tout simplement sur la decklist de Justin. Justin Bieber, merci à toi. Donc là, tout simplement, on a à disposition la decklist qui a topé, qui a fait un top 1 au Canada. Et ça, c'est très intéressant parce que si vous voulez vous procurer les cartes, que ce soit sur Card Market, Vinted, bah au moins vous avez une decklist en tête et bah, c'est franchement sympa. Donc les gars, maintenant qu'on a le deck profile en visuel, on va passer au dernier site, c'est onepiececardgame.dev. Donc là, tout simplement, dans la rubrique Builder, on va arriver sur cette page et là, tout simplement, ce qu'il faut faire, les gars, c'est recopier la decklist qui a été proposée par Justin Bieber. Donc là, tout simplement, sur ce site, soit on peut marquer la carte, ou bien plus facilement, on peut faire par couleur. Donc là, les couleurs qui nous intéressent, c'est que le rouge. Donc là, on va mettre que le rouge. Et tout simplement, on va faire la decklist de 2 €. Et pour faire ça, très très simple, il vous suffit de faire un clic gauche sur la carte. Donc là, quand on fait un clic gauche, elle s'active, elle s'affiche directement sur la droite. Et on fait ainsi de suite pour chaque carte. Donc là, par exemple, là, Otama, c'est joué en 4 fois. On appuie sur Otama et on appuie 4 fois dessus sur le plus. Donc les gars, petite ellipse, je construis le deck. N'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Et puis, bah, tout simplement, on se retrouve lorsque la decklist elle est complète. Donc les gars, voilà, la decklist de Zoro elle est faite. Donc ça c'est très cool, on peut voir approximativement les statistiques du deck, ainsi que ici les différentes mains qu'on pourrait avoir. Donc là, les 5 premières cartes en main. Donc là, on peut aussi shuffle le deck pour savoir quelles mains les plus consistantes à faire et savoir si le deck il fonctionne bien. Donc voilà, une fois que tout ça c'est fait, vous faites export. Et là, ce que vous allez faire les gars, c'est tout simplement aller dans texte. Donc voilà les gars, tout ce site pour arriver à ce but, c'est d'avoir cette decklist ici présentée comme cela qu'on va retranscrire dans UTAPIN. Donc les gars, ce que vous devez faire là, c'est copier-coller. Ensuite, qu'on a copié, on va sur UTAPIN. Donc ça on remove. Et là les gars, on va dans Past Deck. Past Deck, copier le deck. Et là tout simplement, vous faites CTRL-V. Ensuite, Import Cards. Donc voilà, les cartes ont été ajoutées au deck. On peut juste voir que c'est la Bepo qui n'a pas marché, qui n'a pas été inscrit dans le deck. Donc là, tout simplement, on marque Bepo. Et là, on regarde c'est laquelle, c'est la Bebo Promo. Elle est jouée en 2 fois. Donc, on la retransmet là et 2 fois. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que le leader, vous le mettez directement en Start in Play.
Start in Play, vous verrez, ça va avoir son importance pour la suite. Donc le leader en Start in Play. Ce qui va manquer maintenant, c'est les dons. Donc là, les dons, on enlève ceci. Tout ce que vous aurez en rouge, vous l'enlevez. Et là, vous aurez My Star Card. Donc vous cliquez dessus. Et là, tout simplement, vous faites Next Page. Encore Next Page. Et là, vous arrivez sur les dons, les différents dons. Donc on peut aussi les marquer en recherche. Mais pour ma part, ça bug. Donc le plus facile, c'est d'aller dans My Star Card et faire les Next Page pour accéder à ceci. Donc là, voilà, vous mettez lesquels que vous voulez. Eux, ils sont sympas. Il y a aussi des customs. Donc c'est vraiment génial. Et là, tout simplement, on met les dons dans Star Don Deck. Bien sûr, vous en mettez 10. Et voilà. Les gars, le deck est fait. Pour une tap-in, c'est nickel, c'est OK. On pourra maintenant passer à la phase playing, à la phase jouer pour vous éclater entre potes. Bien sûr, n'oubliez pas de sauver. Donc là, les gars, on arrive à la dernière phase de cette vidéo. C'est pour jouer. Donc on a bien confirmé le deck est bien ici. Il est prêt à jouer. Donc simplement, on va faire New Game. Et là, ce qu'on peut marquer, c'est le game title pour vous retrouver avec vos potes. Donc là, on va mettre ce que vous voulez. Armethyl Corp, pourquoi pas. Donc là, comme vous voulez, soit en beginner, junkie, si vous êtes des drogués, relaxé, optimisé et la compétition. Nous, on va mettre un beginner, on est des petites frappes. Donc on va laisser ça comme ça. Bien sûr, player 2, à part si vous voulez essayer des combos, et là vous pouvez vous permettre de mettre solo. Et sinon les gars, tout simplement, ne cochez pas Friends Only ni Game Passport, mais tout simplement Start Game. Donc là, on va attendre 25 secondes et on revient. Donc voilà les gars, les 25 secondes ont été réalisées. Maintenant, il ne manque plus que Enter Game. On entre dans la game et voilà, on choisit le deck qu'on veut jouer. Là, on va jouer le deck Zoro, donc on clique dessus. Tout simplement, on est sur la plateforme qui vous permet de jouer à One Piece TCG en ligne totalement gratuitement. Et là, comme vous pouvez voir, c'est quand même très bien fait. On peut voir en droite tous les effets qui sont mis en zoomé. Donc là maintenant, les gars, ce que je vais vous apprendre, c'est quelques tips pour être au mieux envers cette plateforme. Donc les gars, pourquoi on a mis en leader player? C'est justement pour que à chaque partie, le leader soit directement mis sur le board. Et ensuite, on peut le mettre là où vous voulez. Moi, généralement, je le mets à droite. Comme là, ici, on pourra jouer les dons et ici, les caractères. Ensuite, ce qu'on fait, on clique ici. Donc ça, c'est le 10. Soit on met un dé à 10 faces, à 20 ou à 6. Généralement, c'est 6. Et là, tout simplement, on tire le dé. Moi, j'ai fait 1, donc je pue un peu des fesses. Et là, par exemple, je pense que ce sera mon opposant qui a gagné. Donc, on va jouer en second. Donc là, ce qui est cool, si vous jouez contre un ami, vous l'appelez et tout simplement, vous vous organisez. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est piocher les 5 cartes du début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic gauche sur le deck qui est à droite. On va faire draw et on va faire -2 pour arriver à 5. Et ensuite, faire un clic gauche sur draw pour draw les 5 cartes. Dans ce One Piece TCG, on peut remettre les 5 cartes du début dans notre deck, mélanger et ensuite repiocher. Donc là, même si la main est très bien, on va le faire quand même. Donc pour aller plus rapidement, on peut appuyer sur la touche T. Au lieu de faire comme ça, on peut tout simplement appuyer sur la touche T et ça envoie directement dans le deck. Donc là, on envoie notre main dans le deck. On va ensuite ne pas oublier de shuffle qui est mélanger et ensuite repiocher 5. Donc là, notre main, elle est faite. Ensuite, ce qui manque, c'est mettre nos vies. Donc là, Zoro dispose de 5 life, donc on peut mettre 5 vies. Donc on clique encore sur le deck, draw tout cette fois-ci. Et ensuite, on va jusqu'à 5, life, clic gauche, et là on peut voir qu'on a 5 vies. Ensuite, on est sur le deck don, et là pour ajouter vos dons, c'est très très simple. Donc soit vous les piochez et ensuite vous les jouez, soit pour les plus pros, vous faites draw tout, play, et généralement c'est 2 par tour, à part le premier tour, mais là on va faire 2, play. Ils sont arrivés à destination et ils sont là. Pour les invocations, par exemple là on va jouer Zoro Rush pour 3 dons. Donc là on va l'invoquer. Et ce que vous allez faire, c'est mettre vos curseurs sur la carte et soit faire 2 clics gauche, soit faire espace. Et ensuite la dernière méthode pour invoquer vos caractères avec des gros coups, c'est que vous faites clic gauche, restez appuyé et vous prenez les dons qui sont nécessaires, vous appuyez dessus et vous faites la petite flèche pour les tourner. Donc là, on a joué Zoro à 3 dons. Donc là, malheureusement, comme j'ai personne en face de moi, je ne peux pas terminer mon tour. Mais ce qu'il faudra faire, c'est end phase, appuyer dessus. Et là, vous verrez un petit truc qui s'affiche, appuyez dessus. Et ça mettra autour de votre adversaire. Ensuite, il y a des choses à savoir. Ici à gauche, qui a différents items. Bon, là, il y a Monsieur Pudding qui nous a rejoint. Merci à lui, force à toi, avec son petit deck smoker.
Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a différentes choses. Donc, par exemple, alert response pour avertir à l'adversaire qu'on a quelque chose à répondre, ou bien quand c'est OK, que ça passe. Une tap all, donc ça sera nécessaire pour la refresh phase. Vous cliquez dessus et ça remet toutes vos cartes en active. Pour déclarer une attaque, donc si vous êtes en vocal, c'est très simple. Sinon, chose à faire, c'est que vous mettez le curseur sur votre caractère ou bien leader. Vous appuyez sur O et ensuite la target, la cible. Donc là, par exemple, je vais attaquer le leader Smoker. Là, vous pouvez voir à droite, il y a le chat. Et le chat, c'est très très fort parce que vous pouvez savoir tout ce qui fait votre adversaire ainsi que vous. Et là, ça va permettre de savoir si la personne triche. Parce que là, par exemple, si je draw une carte, et voilà, c'est marqué Cito a pioché une carte. Et voilà, au moins, ça permet de savoir si la personne a triché ou pas. Donc là, on arrive à la dernière chose à savoir. Au niveau de la vie, donc là, tout simplement, on appuie sur les 3 petits points. Et quand on perd une vie, on va faire tout simplement Draw to Hand. Ou à part, si vous jouez contre un deck Kaido, bah là, ça sera, s'il utilise sa compétence, ça serait Draw to Trash. Et là, ça va directement en trash. Donc voilà, ça c'est les petits tips à savoir. Ensuite, si vous voulez vous perfectionner sur ce site, qui est vraiment bien, les gars, je vous vraiment le conseille, si vous voulez vous investir dans One Piece TCG, c'est vous faites un clic gauche sur la carte et là vous avez toutes les raccourcis qui sont disponibles. Par exemple, un petit check, donc on peut appuyer sur H et ça check la carte. Donc là, si vous faites un petit booty check et faire danser votre Zoro, faites-y. Tous les trucs à savoir. Au moins, c'est tout marqué, c'est vraiment bien fait. Et les gars, surtout, c'est gratuit. Donc voilà les gars, on arrive déjà à la conclusion de cette vidéo. Donc c'était une petite vidéo courte pour vous présenter comment jouer à One Piece TCG en ligne totalement gratuit. Donc moi je l'ai découvert ça avec Ninis Hello et franchement c'est super, il n'y a rien à payer, c'est cool, c'est bien fait. C'est la seule chose négative, bah, que c'est soit en anglais. Donc pourquoi pas un jour ça se démocratise en français et là ça va devenir vraiment le feu. Mais en tout cas ce qui est trop bien c'est qu'on peut jouer des cartes qui sont parfois inaccessibles. Comme par exemple les euros en x4, c'est quand même un budget qui est très cher. Mais au moins on peut tester différents decks, que ce soit OP1, OP2. Et moi je trouve ça tout simplement génial. Donc je voulais le partager avec la communauté d'Armisil Corp. Donc les gars, des gros bisous si vous avez kiffé. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification et pourquoi pas lâcher votre meilleur like. N'hésitez pas entre commentaires à donner votre avis au niveau de cette plateforme. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Plein de gros bisous les gars, prenez soin de vous. C'était Cito. Allez, ciao!